dans un contexte global où les sondages indiquent un accroissement de la perte de confiance dans les institutions, alors que l'idée de l'intervention directe des citoyens dans le champ de la décision politique s'impose de plus en plus. Que font les citoyens? Continuer par briller par l'abstention ou se taire dans la plus grande majorité, comme il s'observe depuis peu à travers le monde? La question s'adresse ce matin à cette organisation de jeunes qui vise à promouvoir l'engagement citoyen sur les questions de démocratie participative et de gouvernance au Bénin. Africtiviste Citizen Lab, représenté sur ce plateau par Ganiat Bello. Ganiat, bonjour, bienvenue. Bonjour Marcel, bonjour Herman, bonjour à tous qui nous regardent ce matin. Merci de me recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir. Quels sont pour vous les problèmes auxquels se heurte aujourd'hui le débat démocratique? Il faut dire que dans une démocratie qui se respecte et qui est bien pratiquée, la souveraineté, le pouvoir appartient au peuple. On le sait. Donc, de façon générale, la démocratie se porterait mal du fait des coups d'État, du fait du non-respect de la Constitution, du terrorisme, de l'analphabétisation des populations, des campagnes électorales faites à coups de dizaines de millions pour acheter la conscience des votants, de l'absence d'une opposition forte et crédible et aussi de la mauvaise compréhension du concept même de la démocratie. C'est que quelques exemples que je peux citer, ça et là. Oui, nous parlons aussi d'engagement. Quels sont, à votre avis, les principaux freins à l'engagement citoyen aujourd'hui au Bénin? On a remarqué dernièrement que l'engagement citoyen a connu un recul. Bien sûr. Selon les chiffres avancés par Afrobaromètre que vous connaissez bien. Ici comme ailleurs. Exactement. On dit 4 Béninois, un peu plus de 4 Béninois sur 10 s'engagent de façon volontaire à un citoyen engagé ou comprend même la notion de l'engagement citoyen. Si nous voulons aussi citer quelques exemples de ces freins-là, nous parlerons du manque d'information, du manque de sensibilisation et le manque de temps de certaines personnes, vous peut-être et moi, qui disons que nous sommes occupés au boulot, nous sommes occupés en famille et on n'a pas beaucoup de temps à offrir à notre communauté. Il y a certaines personnes aussi qui estiment qu'elles n'ont pas de cadre associatif conforme qui leur convient ou qui sont à proximité de leur domicile pour s'engager. Et quand je parle de ça, vous êtes un homme politique, vous voulez bien vous engager pour des causes politiques, mais moi, je peux être une femme qui s'engage pour les droits de la femme et on ne pourrait se retrouver dans le même creuset pour faire les mêmes débats parce que nos intérêts ne sont pas les mêmes. Voilà, entre autres, certains exemples qui peuvent freiner justement l'engagement citoyen au Bénin et ailleurs. Mais alors, comment faire pour que la participation citoyenne ne se réduise pas seulement au cadre institutionnel? Lorsque vous parlez de cadre institutionnel, expliquez-moi un peu. Est-ce que nous faisons référence à l'État ou simplement le cadre institutionnel qui concerne, par exemple, une association ou un réseau? Parce que pour que l'engagement citoyen puisse avoir de beaux jours et puisse avoir de l'impact. Pour que tout citoyen, où qu'il soit, pas forcément d'un parti politique, se sente concerné par la chose politique. Voilà. Pour que l'engagement citoyen fleurisse, il a besoin, d'une part, d'un cadre. C'est-à-dire, par exemple, pour militer pour des causes qui sont les vôtres ou les nôtres, il faut par exemple demeurer dans une association. On dit souvent, le proverbe africain dit souvent, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. S'il n'y a pas un cadre associatif avec des règles données, une histoire donnée, des missions données, pour aider justement l'individu qui estime qu'il est un citoyen engagé à promouvoir, à porter ensemble ces causes-là, il n'irait pas loin, comme le dit le proverbe africain. D'une autre part, aujourd'hui, avec le numérique et les réseaux sociaux, l'internaute ou ceux que nous appelons aujourd'hui les influenceurs ou les créateurs de contenu, avec des millions
des millions d'abonnés ne sont pas forcément régis par un cadre institutionnel venu d'une association ou autre. Je m'explique. Vous êtes Herman, vous avez peut-être 1 million d'abonnés sur Instagram ou sur Twitter. Imaginez un peu que Herman ou Marcel soit un citoyen engagé pour des causes du droit de la femme, que chaque jour ou chaque fois que vous avez l'occasion, vous défendez sur vos créneaux, sur vos plateformes sociales, les droits de la femme. Imaginez la portée que ça peut avoir, parce que vous êtes suivi par des millions de personnes et vous avez un auditoire que même certaines presses au Bénin ou ailleurs vont vouloir avoir, parce qu'il y a certaines presses qui n'ont pas beaucoup d'audience, et au contraire des influenceurs et autres créateurs de contenu qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, oui, aujourd'hui, on se rend compte, ou d'ailleurs de tout le temps, les combats pour la lutte pour la préservation des acquis démocratiques a toujours été ou fortement été mené par les jeunes qui sont au-devant de la scène pour mener ce combat. Malheureusement, pour la plupart d'entre eux, ils sont obligés parfois et bien souvent de cocher la case prison, ce qui freine forcément les ardeurs. Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons majeures qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes ont du mal à s'engager dans la vie associative pour défendre les questions liées à la démocratie, la répression des pouvoirs publics? La peur. Merci beaucoup. Il y a certains jeunes, justement, parce que forcément, ils ne maîtrisent pas vraiment leurs droits, se disent que si je m'engage à défendre, par exemple, la démocratie, les droits humains, peut-être que... Fatalement, vous êtes considéré comme un opposant. Oui, je peux me retrouver, justement, en prison ou ailleurs, ou en exil, ce que je ne voudrais pas. Mais il faut savoir que si tout le monde a peur, qui finalement va prendre les devants pour accompagner, j'insiste sur ce verbe-là, pour accompagner le pouvoir en place, pour accompagner nos gouvernants, pour accompagner nos aînés à bien gérer. Et quand on dit qu'on est un citoyen engagé, cela ne nous donne pas tous les droits. On n'est pas dans un terrain libertin pour dire que chaque fois... Exactement. Donc, on a des droits, certes. On veut réclamer des droits, certes, mais aussi on a des devoirs et on a des traditions. Et tout a une limite d'ailleurs. Mais à Africtiviste, pensez-vous à comment faire pour que la participation puisse émerger des citoyens eux-mêmes? Africtiviste, d'abord, c'est un groupe d'une quinzaine de jeunes venus de divers horizons avec des compétences diverses. Au sein de Africtiviste, vous avez des journalistes, vous avez des blogueurs, vous avez des activistes web, vous avez des graphistes, vous avez des sportifs, vous avez des entrepreneurs, vous avez des hommes et des femmes de loi. Donc l'idée première de ACLB, qui est Africtivist Citizen Lab Bénin, c'est que tous ces jeunes-là qui viennent du nord du Bénin, du sud du Bénin, du centre et de l'ouest et de l'est, de se rassembler justement avec une volonté d'aider l'engagement citoyen, d'aider la démocratie, d'aider à une gouvernance ouverte. Donc ces jeunes-là, avec cet outil qu'est le numérique aujourd'hui, qu'est la technologie numérique qu'ils utilisent beaucoup, veulent se mettre à la disposition de leurs congénères pour leur dire il est temps que nous travaillions ensemble pour comprendre ce que nous devons faire en tant que jeunes, parce que demain le pouvoir il est à nous. Le pouvoir va pas demeurer éternellement aux mains de nos aînés. Si nous on ne commence pas une éducation démocratique des droits de l'homme, politique, de gouvernance ouverte et autres aujourd'hui, mais demain qui va gérer le pays pour nous? Qui va gérer les nations? Que faites-vous de ce document central de la politique de l'Union africaine pour faire progresser la gouvernance démocratique? Je veux parler de la CADEG. La CADEG. Vous savez, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui est entrée en vigueur en 2012, en son article 2 au point 10, là je vais vraiment citer, dit exactement ceci.
promouvoir la création des conditions nécessaires pour faciliter la participation des citoyens, la transparence, l'accès à l'information, la liberté de presse et l'obligation de rendre compte dans la gestion des affaires publiques. Dans son article 3 au point 7, je continue, la participation effective des citoyens au processus démocratique et de développement et à la gestion des affaires publiques. On va dire que à ACLB, nous n'inventons rien. En 2012, la CADEC, c'est déjà ce qui doit être. Aujourd'hui, la CADEC est un outil que ACLB s'approprie pour sa promotion. Quelles sont les opportunités liées, associées à cet outil? Justement, les opportunités liées à la CADEC, c'est du fait qu'elle est déjà disponible et que beaucoup de personnes ignorent même son existence. Et l'un des devoirs que nous faisons aujourd'hui en tant que jeunes citoyens, en tant que ACLB, c'est de promouvoir, de vulgariser, d'aller dans les écoles, d'aller dans les collèges, d'aller à l'université, d'aller rencontrer des jeunes, d'aller rencontrer nos aînés, nos chefs, nos élus locaux, nos religieux, pour leur expliquer, pour leur dire davantage l'importance qu'on doit accorder à cet outil-là. Pas seulement la CADEC, il y a aussi le menu d'engagement possible avec ces 33 recommandations réalisées, mises en place par des jeunes africains et internationaux avec l'appui de certains partenaires. Le menu et la CADEC sont des outils que nous priorisons aujourd'hui afin justement de faire comprendre à la jeunesse béninoise, africaine et internationale que la démocratie, la participation citoyenne, un gouvernement ouvert sont des notions que nous devons nous approprier, sont des notions sur lesquelles nous devons travailler afin que plus de jeunes comprennent quel est leur devoir et leur droit. Alors, Gagnette, tu vas vous inviter à voir ces quelques images que nous avons sélectionnées. Malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de participation citoyenne, on se rend compte que la violence n'est jamais bien loin des actes de vandalisme, des actes de casse à gauche et à droite, ce qui fait malheureusement que certaines actions ne sont plus forcément crédibles. Est-ce qu'au sein de votre organisation Afrique TV Citizen Lab, vous faites la promotion de ce genre de comportement dans votre revendication? Voilà, la violence n'est pas le premier choix qu'il faut faire, du tout pas. Au sein de ACLB ou au sein de Afrique TV, ce qui est peut-être, comme on dit, notre organe mère, la violence n'est pas le choix premier, n'est même pas le choix qu'il faut faire. Nous avons cette éducation, nous suivons des séances de communication, des formations de sensibilisation pour qu'à chaque fois, nous laissons libre cours à la communication, à l'échange entre nous et nos partenaires, au plaidoyer pour que justement la cause qui est une cause commune, notre cause commune, soit portée, soit développée. La violence est à décourager et je ne pense pas que sur ce plateau ou ailleurs, quelqu'un peut dire oui à la violence. Mais il se fait que parfois, dans certains pays... pour se faire entendre? Non, je ne dirais pas ça. Dans certains pays ou dans certains creusets, certaines personnes estiment qu'il faut y aller par la violence. Je crois avoir lu quelque part que vous avez une initiative, un petit projet à l'endroit des jeunes collégiens et lycéens. Ça démarre quand? D'ici le 31 janvier, d'ici une semaine, justement, nous avons des leaders femmes et hommes au sein de Afrique TV qui vont justement porter cette information du rôle, de la mission que ACLB s'est faite au sein des collèges et lycées afin de faire comprendre justement à nos jeunes sœurs et jeunes frères qui viennent après nous qu'il est important de commencer par s'intéresser à tout ce qui est démocratie, droits de l'homme, à tout ce qui est gouvernement ouvert. À quand projetez-vous une augmentation significative de la participation citoyenne aux décisions politiques au Bénin grâce à des initiatives comme... Ça va se faire au jour le jour par nos actions sur le terrain. Gagnette, merci. Avez-vous autre chose à dire pour finir cet échange? Je vous dis simplement merci. Merci d'être passé. Vous êtes la représentante de Afrique TV Citizen Lab Bénin pour parler de l'engagement citoyen dans la démocratie, dans la gouvernance publique. Merci d'être passé.
Je vous dis merci aussi et bonne journée à chacun et à tous. Merci.